Yo les gars les meufs, salut à toutes et à tous, sauf aux personnes qui pensent que la Terre est plate. Ah désolé si tu crois, mais bon, il suffit de s'intéresser un tout petit peu à la science pour comprendre qu'elle est en forme de cube. Les autres, bon bah installez-vous confortablement, c'est T-Rex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dernière vidéo avec ce décor là. Je suis assez dégoûté mais je vais déménager, du coup les dimensions ne correspondent plus. Donc ah putain... J'ai envie de pleurer. Bref, si tu suis mes vidéos régulièrement, tu sais comment j'en suis arrivé là. Mais si tu me découvres avec celle-ci, t'inquiète pas, je vais tout expliquer depuis le début. Mais en gros, il y a quelques semaines, je vous avais demandé quel type de prod vous aimeriez me voir faire sur YouTube. Et les deux choix qui sont le plus revenus, c'était soit de l'EDM électro, soit une trappe sombre. J'arrivais pas trop à me décider, alors sur Instagram, je vous avais demandé de trancher entre les deux. D'ailleurs, si tu me suis pas, je t'invite à le faire. On est bientôt 4000, ça fait plaisir. Et à quelques réponses près, vous avez choisi que je fasse de la trappe sombre. Chose promis, chose due. D'ailleurs, c'est la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière. Merci beaucoup pour l'accueil que vous lui avez réservé en plus. Mais je vous avoue que l'idée de faire de l'EDM électro, c'est un style qui me bottait pas mal parce que c'est un des rares que je n'ai jamais tenté. Et comme j'adore le défi, bah, je me suis dit autant en faire une vidéo. Et du coup, en parlant d'Instagram, bah, cette semaine en story, je vous avais demandé de m'envoyer des loops de guitare parce que je trouve que la guitare et l'électro, c'est un truc qui se marie trop bien. Donc en plus de faire un style que je n'ai jamais tenté, bah, je vais le faire sur une de vos loops. Comme ça, au cas où si je fais de la merde, c'est de votre faute les gars. Bon bah c'est parti pour ce défi, faire de l'EDM électro, let's go. Voilà, comme ça j'ai fait cette intro, ils sont contents. Frérot, ça filme encore, ça filme. Alors déjà je vais commencer par dire merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de m'envoyer une loupe de guitare. J'en ai reçu une vingtaine, ça fait plaisir de fou. Mais tu te doutes bien que j'ai pas pu tous les utiliser. Alors c'est une loupe de guitare de Sébastien Gros qui fait des loupes de guitare d'ailleurs payantes. Je vous mets quand même le lien en description. Mais elles sont vraiment lourdes. Et je te mets un extrait de la loupe tout de suite. Ouais, je l'ai trouvé hyper efficace et en plus elle a un petit côté western et je trouve que ça va trop bien avec le DM, donc elle m'a inspiré, je suis allé de ce côté là. Du coup je l'ai pas laissé comme ça, je l'ai quand même fait quelques petites modifs dessus. Déjà je l'ai baissé un petit peu en tonalité et j'ai rajouté quelques effets comme de la spatialisation, une reverb et un peu d'écho. Et je l'ai accéléré pour arriver à un BPM 223. Maintenant la loupe elle donne ça. C'est grave cool. Alors ce que j'ai fait en premier, c'est rajouter un petit piano qui nous vient de Nexus. C'est un piano classique. Et je vais enregistrer ça tout de suite. Voilà, pas la peine de jouer du piano comme Mozart, je pense, pour faire de l'EDM. À mon avis. Ce que je vais faire juste, c'est prendre les fondamentales, les dupliquer à l'octave inférieure, histoire de donner un petit peu plus de coffre au piano. Et avec la guitare, ça donne ça. Alors ce que je vais faire aussi, c'est prendre le piano là, le dupliquer et le reverse pour donner un effet un petit peu plus... Tu vas comprendre, je vais le faire. Alors en gros, ce que tu fais, tu vas sur ton piano roll où tu as enregistré ta mélodie. Tu sélectionnes tout, tu fais Alt Y, il va te demander flip horizontal lui. En gros là, ce que je viens de faire, c'est complètement inverser le sens de lecture. Donc une fois que tu l'as inversé, tu vas l'enregistrer comme ça. Ce qu'il faut faire, attention, c'est cliquer ici et Cut Remain, comme ça, ça te coupe en fait la reverb à la fin. Du coup, le piano que je viens d'enregistrer, il apparaît ici et là, je le reverse. Et ce qu'il faut pas oublier de faire aussi, c'est revenir sur ton piano roll du piano, refaire Alt Y et remettre le sens de lecture à la normale. Et du coup, le piano, il donne ça maintenant. Tu vois, ça crée un petit peu de texture avec la reverse du piano au fond. Bien sûr, je vais pas le laisser brut comme ça, je vais mettre quelques effets dessus. Pas mal. Du coup, ce que je vais rajouter maintenant, c'est la petite lead, au moins pour le pré-refrain et le refrain. En gros, ce que je vais essayer de trouver, c'est une petite gimmick, la petite mélodie qui va te rester en tête après avoir fini d'écouter le son. Je sais pas si t'as compris ce que je veux dire. Mais c'est un truc que j'ai remarqué sur tout ce qui est EDM électro, c'est que t'as toujours une mélodie en fait qui te reste vraiment en tête et qui te donne envie de réécouter le son à nouveau. Du coup, je me suis trouvé une petite lead. Voilà, elle est basique, hein. Mais à ça, je vais juste rajouter une reverb vachement forte, de l'écho. Pareil, un kickstart réglé sur 1/4 qui va donner ce côté bounce et en plus va faire ce sidechain avec le kick. Et encore un dernier truc, là tu peux jouer plusieurs notes en même temps avec ta lead. Tu peux créer des accords mais c'est pas trop ce que je veux, je vais pas te mentir. Donc ce qu'il faut faire, et c'est... Bon là c'est sur Silent mais tu peux faire ça absolument avec tous les VST, c'est qu'il faut trouver en fait le legato mono. En gros ça te permet de jouer un seul instrument donc tu l'actives. Et là je vais vachement monter le temps de glide entre deux notes parce que ça va donner ce côté EDM. Du coup là je vais trouver une petite mélodie qui va aller avec notre guitare et notre piano.
C'est pas mal ça. Ok, donc ce que j'ai fait de la lead, c'est une fois je l'ai mis à l'octave là. Et une autre fois, je l'ai mis à l'octave supérieure avec des notes un petit peu plus longues. Ça, ce sera plus pour le refrain. Et en gros, ça va donner cet effet où ça va taper encore plus haut, où il y aura encore plus d'émotion. Et en gros, toutes nos mélodies, ça va nous donner ça grossièrement. Ah si, c'est cool. Moi j'aime bien. Dis-moi à ce stade-là qu'est-ce que t'en penses, mais moi je trouve que j'aime bien. Ça colle à peu près à ce que j'ai en tête, en tout cas sur l'idée de l'EDM. Parce que ouais, le but là, c'est je vais pas faire une électro hyper atypique, je vais vraiment aller sur un truc commercial. Il faut de la moula, faut payer le loyer. C'est pas les gosses qui vont rembourser les crédits. Surtout quand je vois comment mon premier joue au foot, laisse tomber. Mais du coup, je trouve qu'on est pas mal là. Je vais passer au drum. Je pense que ça va aller vite. Je pense que c'est plus compliqué que ça en a l'air, mais je pense que... On passe au drum. Alors ce que j'ai fait déjà au préalable, c'est me trouver les samples de drum que je vais utiliser. Parce que c'est un truc qui est assez chiant et très très chiant en vidéo. Je vais pas te le mettre au montage. Mais en gros, je vais utiliser tout ce qu'il y a là. Déjà, on va commencer avec le kick, c'est vraiment le truc le plus simple. Clic droit, file H, 4 steps, je t'ai déjà montré. Voilà, et les snares, un temps sur deux, tu connais, c'est facile. Et petite subtilité que je vais utiliser, j'ai pris un clap que j'ai renverse et que je vais mettre plus ou moins avant le premier et le troisième clap. Du coup, ça va donner un petit peu plus de profondeur à tes claps. Des charlets à chaque fois entre la kick et la snare. Moi, j'ai fait le choix de prendre 2 charlets différentes. Un petit crash facile. Là, je voulais rajouter un shaker, un truc beaucoup plus rapide, beaucoup plus speed, mais très doux dans le mix, juste histoire de rajouter de la texture. J'ai rajouté 2 petites percs, toutes discrètes, juste en fin de mesure de drum, pour pouvoir relancer de nouveau la loupe. Ça va donner ça. Je trouve c'est cool. Et des petites percs que j'ai rajoutées juste ici. C'est très discret, mais j'aime bien. Donc là, on a toutes nos percus. Je vais juste rajouter une ligne de basse qui va juste reprendre les accords de la mélodie, juste pour porter un petit peu tout ça. Je vais enregistrer ça directement. Que j'ai vraiment pas l'habitude de composer ça et j'ai pas de point de mesure en fait. Je sais pas si c'est bien ce que je fais pour le moment encore. Mais on y va. Je sais ce que je vais faire. Je vais rajouter une voix. Parce qu'en vérité, c'est pas vraiment une prod, c'est une musique qu'on est en train de faire. C'est pas une prod de l'EDM. Donc je vais aller me trouver une voix, soit sur Splice, soit sur Arcade. Je pense que je vais aller sur Arcade. Et avec les chops qu'il y a dans Arcade, ben, je peux me faire un couplet en vérité. Mais je pense en fait, je vais faire une petite structure. Et la voix, je vais la rajouter vraiment à la fin. Et en laissant une petite place pour les couplets. Parce que c'est pas vraiment des couplets en fait, c'est juste des petites voix que je vais rajouter. C'est très clair dans ma tête. Je vais le faire, ça va être beaucoup plus simple. Les gars, il vient de m'arriver une dinguerie. En fait, là, ça fait 1 heure, 1 heure et demie que je parle, que j'explique absolument tout ce que je fais, que je fais des blagues, je rigole tout seul, alors que la caméra, elle s'est arrêtée. Elle a surchauffé. Ouais, je dirais un de fou. Genre là, ça fait vraiment 1 heure, voire 2 heures, presque 2 heures, que je parle tout seul. Enfin bref. Putain de merde! Du coup, bon bah la prod est terminée, enfin la prod de la musique est terminée. Je vais essayer de rattraper les dégâts quand même et tout expliquer bien sûr. Donc là ce que tu vois ici c'est le pré-refrain, c'est les voix que j'ai trouvées sur Arcade, je te les mets tout de suite. Le preset s'appelle Something Things Something Too, I Love You. Et en gros ça dit ça. I can't be without you. Si je parle bien l'allemand, ça veut dire je peux pas vivre sans toi. C'est beau. Du coup, j'ai rajouté 2-3 petits effets, reverb, disto, etc. Tu connais. J'ai aussi fait quelques automations sur le bus de mélodie et de drum avec une reverb. Tu la connais celle-là. Histoire de donner un petit peu de vie et de mouvement à la musique. Et j'ai pris aussi 2 loops de drum. Voilà, et ça c'est le build-up, donc la montée juste avant le refrain. Donc du coup je vais te faire écouter la version finale, mais avant ça, discours classique, tu connais. Si t'as aimé cette vidéo et si tu veux m'encourager à en faire d'autres, bien entendu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner si c'est pas déjà fait, mettre ton meilleur commentaire pour référencer la chaîne. Je fais une petite course aux 1000 abonnés avant de la fin de l'année, on est bien parti. Mais j'ai besoin de vous. Et d'ailleurs, en parlant de vous, la semaine prochaine, je vais faire une écoute de prod. La semaine prochaine ou la semaine d'après, parce qu'avec le déménagement, ça va être un petit peu compliqué. Donc n'hésite pas à m'envoyer tes meilleures prods à l'adresse mail là. Je l'ai mis aussi en description. Envoie-moi tes meilleures pépites, parce que je vais faire une vidéo où je vais vous mettre en avant. Je vais essayer, je dis bien essayer de pas être seul pour cette écoute de prod, tu connais. Mais du coup, j'attends ça avec impatience. Je te fais écouter ça et à la semaine prochaine.
La guitare est quand même hyper efficace, hein, bien joué. Donc là c'est le headless qui monte. Là la petite lead qui commence à venir tout doucement.